Amen. Bienvenue pour la Yeshiva online. C'est une Yeshiva très particulière parce qu'il y a hommes, femmes en même temps, France, Israël, Yerushalayim, Jérusalem, Tous les donc, âges. et tous les âges. C'est une Yeshiva de, Mix. de Klal Israël, Ça lui dit. de l'Assemblée d'Israël. Maintenant, regardez, on essaye de voir que le but, ce soit comme la Yeshiva, c'est-à-dire que ce ne soit pas une conférence, mais ce soit mamache une étude sur texte, donc ça c'est plus ardu. Mais on laisse le temps pour des questions. Les questions, on essaye que ça soit directement en rapport avec le texte, de manière à poser et ne pas arriver à des milliers de questions. Donc toutes les questions qui ont rapport directement avec le texte, ou directement à ce que je viens de dire qui a un rapport avec le sujet, alors avec plaisir on répondra. Si d'autres personnes ont des questions, ils peuvent nous joindre par mail, par chat, je ne sais pas, il y a plein de moyens aujourd'hui pour envoyer des questions, au Hachem. Et nous allons en fait lire le texte du Sefer HaKuzari, du livre de Kuzari. Je vais faire aujourd'hui une introduction importante pour comprendre là où on va, quel est notre but. Et le texte qu'on va étudier, il est assez long au niveau du texte, donc on va peut-être des fois passer des passages, parce que ça va être trop dur pour pouvoir traduire. On ne va pas faire un résumé, mais on va essayer de dépasser les passages un peu ardus et longs pour la traduction, mais on aura l'essentiel. Qu'est-ce qui est important, c'est que si vous pouvez d'Internet descendre un texte ou avoir un livre du Kuzari, ce serait très bien pour pouvoir suivre. Et sinon, moi, je vais faire un partage d'écran pour que tout le monde ait le même texte. Alors, on va commencer d'abord par une introduction très importante par rapport au livre. Comme tout le monde le sait, ou pas, le Sefer HaKuzari, le livre des Kuzars ou des Khazars, a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Alors, Rabbi Yehuda Halevi, c'est en l'an 1130-1140. C'est-à-dire, il était en Espagne. Il est considéré comme un Rishon. C'est-à-dire, Rishon, il y a plusieurs époques de nos sages. Par exemple, Rashi, c'est considéré comme les sages du temps des Rishonim, c'est-à-dire des premiers temps. Tosfot aussi, les balais Tosfot. Et Rabbi Yehuda Halevi fait partie justement de cette époque des rabbanim, des grands rabbins, qui sont appelés nos Rishonim. On est 500 ans après la fermeture de l'étude du Talmud, pas de l'étude, mais la fermeture du livre qui s'appelle le Talmud, la Gemara. On est à 500 ans. Le Ham Israël se trouve en partie en Espagne et il souffre terriblement. C'est-à-dire, on est bien avant l'acquisition des Juifs d'Espagne, mais malgré tout, il y a des xérotes, des décrets contre les Juifs d'Espagne. Les Juifs commençaient déjà à prêter des terres, étaient usuriers de leur travail. Ils prêtaient de l'argent aux goïms. Les goïms voyaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Les Juifs avaient récupéré des terrains. Une histoire d'argent. Et sauf le catholicisme de l'époque décide de récupérer les terres. Les Juifs se sont trouvés du jour au lendemain sans argent, sans aucune fortune. Il y a de grandes souffrances dans le peuple d'Israël. Au niveau du monde en général, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux religions très fortes, l'islam et la chrétienté, qui sont les religions qui font la conquête de ce monde. Et Israël, ou le peuple juif et le judaïsme, est justement la religion qui, de par son passé, a une grandeur très grande, et on va voir à travers le livre, c'est elle qui va donner la naissance à l'islam, elle qui va, de là, l'islam va tirer sa source, et même la chrétienté va tirer sa source, mais on voit qu'ils sont au niveau politique, au niveau national, dans une situation très faible, loin de sa terre depuis plus de 1000 ans, au niveau de la réalisation de ses commandements, du fait que les communautés soient éparpillées dans le monde entier, cela ne nous laisse pas la force de pouvoir réaliser notre Torah. C'est-à-dire, on est la Torah, Israël, le peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, le peuple de Dieu, le fameux peuple élu. On est au niveau politique et social très 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 bas, au niveau même spirituel. On est à un niveau qui n'est pas notre véritable niveau. À tel point que le deuxième titre qui a été donné au livre des Khazars, au Sefer HaKuzari, c'est la défense de la religion méprisée. C'est-à-dire, le livre du Rabbi Yehuda Halevi se veut une défense de la Torah à une époque où justement personne ne pensait une seule seconde à s'intéresser au judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, ce n'était pas des valeurs qui étaient assez fortes pour donner une force à leur peuple de se relever de l'exil.
Par conséquent, Rabbi Yehuda Halevi se veut défenseur du judaïsme, se veut défenseur de la Torah, se veut défenseur de notre grandeur, malgré notre situation si terrible. Rabbi Yehuda Halevi a écrit ce livre et il va dire une phrase, on va la lire peut-être aujourd'hui, il va dire « Va maskil yaskil ». Il va dire, il est dit une fois au royaume des Khazars, un roi qui, lui et tout son peuple, avait décidé de se convertir au judaïsme. Et ici, dans cette œuvre-là, je vais raconter le discours, la discussion qui a eu entre ce roi des Khazars et le sage d'Israël, le rabbin, avec lequel le roi des Khazars a discuté et qui a réussi à le convaincre, de par ses réponses, il va être convaincu qu'il faut se convertir, lui, le roi des Khazars, et tout son peuple, tous les Khazars, à Israël, à la Torah, au judaïsme. Et Rabbi Yehuda Halevi dit, et je vais vous faire part de la discussion qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin. Ve'amaskil yaskil, et celui qui est sage, qui est savant, il pourra encore plus devenir savant. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce mot? Il est caché une chose toute simple. Il est clair que le discours qui est mis dans le livre des Sefer HaKuzarim, ce n'est pas exactement, c'est presque pas mot pour mot, et même loin de ça, la discussion véritable qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin de l'époque. Pourquoi? Parce que par rapport à l'histoire des Khazars, que d'après certains historiens disent que ça n'a jamais existé, d'autres historiens disent que ça oui existait, et on a des preuves, etc. Il y a une marloquette, une controverse au niveau de la véracité de cette histoire. Est-ce que vraiment il y a eu un peuple qui, lui et son roi, se sont convertis au judaïsme? Ça, au niveau historique, il y a des controverses. Cette histoire, même si elle est vraie, elle s'est passée 300 ans environ avant Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, comment Rabbi Yehuda Halevi a pu véritablement savoir ce que le rabbin a dit au roi et ce que le roi a dit au rabbin? Ça paraît impossible. Mais il va essayer d'imaginer, et c'est ce qu'il fait dans son livre. Il imagine le discours entre un roi goy et un rabbin du peuple d'Israël qui se renseigne justement sur la profondeur d'Israël, sur la profondeur de la Torah, sur la profondeur du judaïsme. Donc il ne faut pas voir un livre historique, mais un livre métaphysique d'enseignement pur de Torah qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Sur un fond, une histoire dont il s'est servi pour nous expliquer des choses très importantes. Et je ne vous cache pas que oui, l'histoire est importante de savoir comment ça s'est passé, pourquoi il a pris cette histoire d'un goy et pas d'un juif qui était pas religieux et qui a décidé du jour au lendemain d'être religieux. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi justement un roi goy, un royaume de non-juifs qui ont décidé de devenir juifs, c'est clair. Il faudra l'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda Halevi a choisi cette histoire en fond de toile. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est pourquoi étudier le livre des Kuzari, pourquoi apprendre ce livre de Rabbi Yehuda Halevi. D'abord, parce que comme tout livre qui a été écrit par un grand d'Israël, comme le Rambam, Maïmonide, on doit étudier le Guide des Égarés, parce que Rambam, Maïmonide l'a écrit. On doit étudier Chovot HaLevavot, le devoir des cœurs, parce que Rabbi Ben Pekouda l'a écrit. C'est-à-dire tous nos grands sages qui ont écrit des livres d'Israël, alors c'est sûr qu'il faut les lire. Mais y aurait-il un ordre? Y aurait-il un ordre d'importance des livres qu'il faut étudier? Alors je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a décidé d'étudier le Kuzari ensemble, pour la seule et bonne raison qu'il y avait un grand sage. Il y a plus de 300 ans, presque près de 300 ans, il a dit la chose suivante. Il s'appelait le Gaon Rabbeinu Eliyahu, c'est le Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Et là, ce que je vous conseille, c'est prendre une feuille et écrire la phrase du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit au sujet du Kuzari, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est son élève qui va répéter les paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, d'abord, il faut savoir, vous l'avez étudié avant, c'est dans le programme aussi, de l'étude, de vos études, le Messiat Yesharim. Le Gaon de Vilna disait qu'il a dépensé énormément d'argent pour acquérir un ouvrage de Ramchal, de Messiat Yesharim. Et le Gaon de Vilna disait, si j'avais pu aller à l'encontre, parce qu'il était, malheureusement, le Gaon de Vilna est après Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, le Ramchal, mais s'il était encore vivant, dit le Gaon de Vilna, je marcherais à pied pour pouvoir rencontrer ce tzaddik, c'est-à-dire le Ramchal. Et le Gaon de Vilna dit qu'il n'y a pas un mot dans Messiat Yesharim qui est en plus. C'est-à-dire, donc déjà, on a
un Gaon. Le Gaon de Vilna, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est une référence au niveau du monde juif, qui va mettre en avant un livre qui s'appelle Messilat Yesharim. Le deuxième livre qui va mettre... Ouais, Le Yesset Shérim qu'on étudie avec le Rav Fison. Nahon. Parce que dans vos études de la journée, vous savez, avec le Rav Etan Fison, l'étude du Messilat Yesharim. Donc, qui est l'œuvre de base du Moussar. Il y a un autre livre de base, mais le Gaon de Vilna dit c'est le livre qu'il faut étudier pour justement se construire au niveau des midot, au niveau de la morale. Le deuxième livre dont le Gaon de Vilna va parler, c'est le livre du Kuzari. Le livre du Kuzari, il va dire cette phrase. Écoutez les mots ils sont très très précis. On parle d'un géant de la Torah, que chaque mot pèse son pesant d'or. Et il dit la chose suivante. Aya Omer. D'abord, c'est l'élève qui cite son maître, il dit Aya Omer. Aya Omer, lorsqu'on dit Aya Omer, c'est une expression qui, au niveau grammatical, est un imparfait. Aya Omer, c'est un imparfait. C'est-à-dire, il disait. On voit souvent cette expression dans les Pirkei Avot, dans les maximes des principes, les chapitres des principes, dans les Pirkei Avot, où on dit Hu Aya Omer. Il disait. Et il donne Ashosha Dvarim, Olam Omed, par exemple. On parle de Rabbi Shimon, qui disait sur le monde tient sur 3 piliers. Ou Ayomer, il avait l'habitude de dire. Et Pirkei Avot, c'est un livre de morale. Le Rav Ashkenazi disait cette expression, Hu Ayomer, c'est une expression qui est très précise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué ou Amar, il n'a pas dit, il l'a dit. Ou Yomar, il dira. Hu Ayomer, il avait l'habitude de dire. Mais le Rav Ashkenazi disait non. Il ne faut pas traduire par il avait l'habitude de dire. Il faut séparer en fait cette expression grammaticale en deux. Huaya, virgule, Omer. Huaya, ça veut dire il était. Il était. Et parce qu'il était, alors ou Omer, il dit ce qu'il était. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un livre comme les Pirkei Avot, qui est un livre de morale, qui est un livre de trait de caractère, d'avoir le caractère divin qu'il faut pour être une personne pure, yachar, droite, alors ça ne suffit pas de dire des phrases. Il faut ouaya, il faut être. Et parce qu'il était, en fait, il parlait de ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il vivait. Et c'est ça que la Torah nous demande d'arriver au niveau. Comme par exemple, nos Tanaïm dans les Pirkei Avot, ils étaient au niveau de ce qu'ils disaient. Ils étaient ce qu'ils enseignaient. Et même, je rajoute, ils avaient droit d'enseigner seulement ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Maintenant, il en est de même par rapport au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, quand il disait Aya Omer, c'est qu'il avait l'habitude de dire, mais dans le sens de, il était ce qu'il disait, c'est-à-dire il vivait pleinement ce qu'il était en train de dire. Et qu'est-ce que le Gaon de Vilna disait à ses élèves? Il disait la chose suivante. L'ilmod Sefer Akuzari, il faut étudier le livre des Kuzari. Le livre Sefer Akuzari. Shehu, parce que ce livre-là, Kadosh Vetaor. Ce livre, il est Kadosh, il est saint, S-A-I-N-T. Vetahor, il est pur. Ve'ikare emunat Israël ve'Torah, tluimbo. Ve'ikare, et les bases essentielles de la emuna d'Israël et de la Torah d'Israël dépendent de ce livre-là. C'est-à-dire, on a une adracha, un enseignement très clair du Gaon de Vilna. Si, d'abord, il faut étudier ce livre, parce qu'il est Kadosh Vetor. Maintenant, Kadosh Vetor, saint et pur, il y a énormément d'autres livres. Tous les livres du Ham Israël sont Kadosh Vetor, sont Kdoshim Veteorim. Mais il dit, là-bas se trouvent les bases fondamentales d'Israël et de la Torah. Si tu veux avoir les bases fondamentales du judaïsme, il faut étudier le Sefer HaKuzari. C'est ce que le Gaon de Vilna disait. Maintenant, on va essayer d'entendre de la bouche du Gaon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est Kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est Tahor? Alors, il faut savoir que si on m'avait demandé de qualifier le Kuzari et qu'on devait utiliser les adjectifs Kadosh et Tahor, saint et pur, alors la première des choses que j'aurais dit, c'est Tahor. C'est pur, c'est quelque chose de pur. Et un niveau encore beaucoup plus que la pureté, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Quelque chose qui peut être pur, Tahor, mais qui peut être Chol, qui peut être profane. Mais il y a quelque chose qui dépasse le niveau du profane et qui arrive à un niveau de Gdusha, de sainteté. Alors, c'est 2 degrés, Tahor
Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint, qui est nivdal, qui est séparé, qui est kadosh. Mais il risque d'avoir un problème. C'est quoi le problème? Tous les livres de Torah dont on parle, dont on étudie la source, alors ça vient, hein, c'est sûr qu'ils sont des livres de Kodesh, de Gdusha, de sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de choses qui élèvent au-delà de la sainteté, qui nous élèvent au-delà de la matière et qui nous attachent à la sainteté, au Kodesh. Qu'est-ce que c'est le Kodesh? C'est toute chose qui ne vit pas de la matière, qui est dans la matière, mais qui ne dépend pas de la matière pour vivre, qui n'est pas rattaché à la matière pour tirer son existence. Ça, c'est quelque chose de Kodesh, qui est nivdal, qui est séparé. C'est un peu ce qu'on va raconter au sujet, ce qu'on va dire du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est quelque chose de Kadosh. D'un côté, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde, il ne vit pas de ce monde, il ne vit pas de la nature. Il est au-delà de la nature, mais il est dans la nature. Ça va être Kadosh. Tahor, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est pur. Quelque chose, justement, qui n'est pas arrivé à ce qu'on ait atteint la Gdusha. On est atteint la Gdusha sans préalablement avoir nettoyé les étages en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? On a commencé le Sefer Bereshit. On a vu dans le Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, dans la paracha, la première paracha de la Torah, une histoire terrible. On a vu des personnes qui pouvaient parler de Gdusha, parler de sainteté et faire des actes de Gdusha, mais sans avoir acquis préalablement la tahara, la pureté. À qui je fais référence? À l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ces deux frères-là, vont faire un acte de Gdusha. Quel est l'acte de Gdusha que Abel, Abel et son frère Caïn vont réaliser? C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est faire un acte de Gdusha. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent à Dieu. Ce n'est pas une chose pour renforcer la nature ou pour recevoir la nature. C'est quelque chose qui est séparé du monde de la matérialité. On élève la matérialité, on prend un animal dans le cas de Ével, où on prend du végétal dans le cas de Caïn, pour élever la matière et la donner au divin, ce qui est transcendant, ce qui est séparé de ce monde. On l'élève, on fait de la Gdusha, on fait un acte de Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on voit, la chose terrible? Le Rav Kook dans Roth nous enseigne une chose terrible. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu n'avait pas accepté le korban, le sacrifice de Caïn. Et pourquoi il n'avait pas accepté le sacrifice de Caïn? Parce que, dit le Rav Kook, Caïn est un assassin. Caïn est un meurtrier. Mais, slicha Rav, kvod Rav, pardonnez-moi mon Rav, mais dans l'histoire, il y a eu d'abord la non-acceptation du korban par Hachem de Caïn, du korban de Caïn par Akadosh Baruch Hu, et c'est seulement après que Caïn va devenir assassin qu'il va assassiner son frère. Mais le Rav Kook, lui aussi, depuis tout jeune, il avait lu la paracha, il a vu la paracha de Bereshit, et il savait l'ordre chronologique des choses. Mais lui, plus que nous, connaissait l'ordre nafshi, l'ordre psychologique des choses, l'état psychologique des choses. Il savait que Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué exactement dans le texte, il est marqué que Akadosh Baruch Hu lo sha'a el Caïn ve'el minchato. Hachem n'a pas accepté Caïn et n'a pas accepté son sacrifice. On se pose la question, il aurait dû marquer, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Or, le Rav Kook nous dévoile, Hachem n'accepte pas le sacrifice qui est apporté par un homme qui est encore attaché au mal. Qui est encore attaché au mal. Et une personne qui vient faire un acte pour le divin, au nom du divin, mais qui est encore attaché, qui n'est pas pur, qui a encore du mal en lui, la jalousie, l'envie de dominer, l'envie d'écraser les autres, l'envie d'être le Mispar Echad, le numéro 1, l'envie de montrer que lui a raison, si après il fait des actes de Gdusha, il les tourne au nom de Dieu, alors ça va être une catastrophe, il va devenir assassin. Il va devenir assassin. Ce n'est pas sans rappeler, malheureusement, ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, même s'il faut avoir une réflexion par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté d'expression, qui est un sujet à traiter. Mais quelles sont ces personnes qui sont capables de faire des actes si odieux, si barbares, si animaux? Ils font ça au nom de Dieu. Ils font ça au nom du Kodesh. Ils font ça au nom de la sainteté. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ils sont prêts même à mourir pour ça. Ils ne font pas ça pour être adulés et reconnus.
Même si peut-être il peut avoir ça, mais ce n'est pas ce qui leur donne la force. Là, je parle d'une force d'une personne qui est capable de passer à l'acte. Et là, hein, c'est le Kodesh. C'est au nom du divin. Au nom du divin, ils font des choses barbares. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de eux, ils étaient impurs. Leur personnalité était sale. Et le Kodesh, la sainteté au nom du divin, ça peut décupler les forces du mal qui sont ancrées en eux et à passer à des choses, à faire des actes horribles que même eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient capables de faire ce mal. Pourquoi? Parce que le Kodesh, sans la Tahara, la sainteté, sans la pureté, alors ça entraîne une catastrophe dans le monde. C'est toutes les guerres des religions. Toutes les guerres de religion, que ce soit les croisades, que ce soit les massacres qui ont été faits par des pères de famille, ou la Shoah, par des pères de famille. Comment ils sont arrivés à des choses comme ça? Ils ont parlé d'un idéal divin, très proche de la religion, et ils n'étaient pas purs dans leur intériorité. Et ça a décuplé toutes les forces, tout le mal qu'il y avait dans eux, ça les a décuplés parce qu'ils sont élevés au niveau du Kodesh, mais leur base était mauvaise. Le Gaon de Vilna, pour revenir à lui, il donne l'exemple, il dit, le Kodesh, c'est la Torah, le Kodesh, la sainteté, la Torah, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, l'homme, Adam, c'est comme Adama, c'est comme la terre, c'est le même mot, homme, qui veut dire Adam. Au féminin, Adama, ça veut dire la terre. Fait la terre, pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle ait de la pluie. Maintenant, lorsque l'eau arrive, l'eau pénètre, il va faire pousser tout ce qu'il y a dans cette terre, tout ce qui était en potentiel dans cette terre. Le Gaon de Vilna, s'il y a des ronces, ça fait pousser des ronces. S'il y a des roses, ça fait pousser des roses, des fleurs. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette terre? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Si dans cet homme il y a du mal, si cet homme n'est pas yachar, si cet homme n'est pas droit, si cet homme n'est pas droit, si cet homme n'est pas yachar, alors lorsqu'il va emmener de l'eau, emmener de la Torah, emmener de la Gdusha, ou comme j'ai dit, même au nom de religions étrangères à notre religion, mais parler de Dieu, parler du divin, parler quelque chose de séparé de ce monde, un idéal divin, un idéal de sainteté, alors cette eau-là, qui est une puissance, va pénétrer cette terre, cet homme, elle va faire pousser, lui donner la force à tout ce qui est à l'intérieur de lui. Mais si c'est des ronces, alors ça va être une catastrophe. Il va pousser des épines qui vont faire du mal au monde, qui vont faire du mal aux hommes. Et je ne répéterai que mon maître, le Rav Aviner, il en est de même aux personnes. Une personne qui fait teshuva, une personne qui décide de retourner à la Torah, s'il n'est pas moral, s'il n'est pas yachar, s'il n'est pas droit, lorsqu'il va commencer à faire des mitzvot, il va être encore pire que s'il était resté non religieux. Et cette phrase, écoutez bien cette phrase parce que c'est important par rapport au livre du Kuzari pour comprendre là où veut nous emmener Rabbi Yehuda Halevi. Un homme qui est mauvais, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la Gdusha, pas dans les mitzvot, c'est-à-dire en restant mauvais, en faisant encore des mitzvot, plutôt que devenir religieux et faire des mitzvot, mettre du Kodesh sur une personnalité mauvaise. Très terrible. Maintenant, quel rapport avec le Kadosh Vetor? C'est ce qu'aura... Oui. Comment on sait, Tachlès, si on est bon, suffisamment bon pour aller dans le Kadosh ou est-ce que c'est qu'après 10 ans de yeshiva et après on a le rabbin qui dit c'est parti? Comment on sait qu'on est suffisamment bon pour faire du bien? Il y a une halakha qui dit que le rabbin n'a pas le droit de recevoir à la yeshiva une personne qui est pas convenable. Mais online, on accepte tout le monde, non? Mais ici, on ne va pas étudier ce qu'on va étudier quand la... Ici, on va étudier en sachant que justement les personnes, elles veulent essayer de comprendre. C'est quoi la différence entre Caïn et nous? Une personne qui ne veut pas changer, alors toute la Torah qu'elle étudiera, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui. Toutes les mitzvot qu'il fera, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui. Mais si une personne, elle a cette humilité, je veux changer, je veux connaître, je veux grandir, alors là, cette personne a le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si une personne veut changer, ce que Caïn ne voulait pas changer, Caïn il pensait qu'il avait raison. La preuve, c'est comme il était mauvais, il était prêt à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi,
Je n'ai pas besoin de changer. Je suis même proche d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que je me présente devant lui pour faire des sacrifices. Alors, en effet, une personne qui ne veut pas changer, toute la Torah qu'il étudiera, ce serait une catastrophe. Il vaut mieux qu'il étudie des maths. Il vaut mieux qu'il étudie de la médecine. Mais pas de Torah, pas de mitzvot. Tandis qu'une personne qui veut changer, la Torah, il sait qu'il a des ronces à l'intérieur de lui. La Torah le pénètre et détruit les ronces et les transforme en roses, en fleurs magnifiques, et là, ça les fait pousser. Mais ça, c'est seulement la condition si on vient mitor anava. Si on vient pousser par l'humilité, je veux changer. Je veux écouter ce que la Torah veut me dire. Donc, si une personne parmi vous veut savoir ce que la Torah a à me dire pour pouvoir grandir ma vie, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir être tov, yachar, kadosh, etc., droit, pur et saint, alors personne n'a le droit d'étudier la Torah. Mais si c'est seulement pour avoir un doctorat en judaïsme, qu'est-ce que pensait Rabbi Yehuda Levi, etc., ça, c'est pas Torah. Et ça ne change pas une personne. Donc en effet, de quelle étude de Torah on parle? On parle que la personne elle a le droit d'étudier, mais elle a la condition de vouloir changer, de vouloir devenir meilleur. C'est pour ça, c'est comme ça que la Torah commence. Rabbi Yehuda Levi divise son livre en 5 chapitres, 5 discours. C'est en rapport au Hamisha Kumshe Torah, aux 5 livres de la Torah. Le premier livre de la Torah, qui est Bereshit, son but, c'est pas de nous donner les mitzvot. Son but, c'est de nous apprendre la nature d'Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient des gens yesharim, qui étaient des gens droits. Le premier départ, avant de recevoir les mitzvot, avant de recevoir les commandements, recevoir la sainteté, c'est d'être yachar, d'être droit. Un élève m'a dit, mais les goïms aussi, ils peuvent être yesharim. C'est pas spécial à Israël. Alors c'est vrai, non. Les goïms aussi. D'ailleurs, les goïms, quand ils lisent le livre de la Genèse, ils s'identifient. Ils s'identifient au bien qu'Abraham a fait. Ils s'identifient au bien que Yitzhak a fait. Ils s'identifient à l'histoire de Yaakov contre Lavan, etc. Bêta, ils peuvent s'identifier. C'est bien, il faut qu'ils s'identifient, parce qu'eux aussi ont le devoir de devenir Yachar. Nous, la différence, il y a plusieurs différences, mais une différence importante, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter ici. Un goy peut s'arrêter au niveau d'être Yachar, d'être droit. Nous, on doit continuer. En restant Yachar, en restant des personnes droites, emmener le Kodesh, emmener la sainteté. On ne doit pas s'arrêter, on doit faire les mitzvot, ce que les goyim ne doivent pas faire. Ce n'est pas dans leur tafkid, ce n'est pas dans leur fonction. Mais avant tout, être Yachar. Aujourd'hui, on voit en Israël des personnes. Parce que le natif dit Hachem n'aime pas les tzadikim. Hachem ne supporte pas les tzadikim qui ne sont pas Yesharim. Hachem ne supporte pas les tzadikim qui sont justes parce qu'ils font des actes justes. Ils mettent les tefilines, ils respectent Shabbat, mais qui ne sont pas Yesharim, qui ne sont pas droits. Qu'est-ce qui n'est pas droit? Qui ment, qui cache, qui trompe, qui essaye de faire des combines, etc. C'est vrai, bizarrement, dans la Torah, il n'y a pas marqué, tu n'as pas le droit de mentir. Pas marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de mentir. Tout ça, c'est au niveau des midot. Mais pourquoi il n'y a pas marqué? Parce que c'est tellement pachout, c'est tellement simple. Et tout le livre de Bereshit, il vient nous apprendre ça. Les relations avec autrui, la volonté de faire du bien. Il y a 8 mitzvot dans tout Bereshit. 7 pour les goïms, 1 pour nous, la Brit Mila, qui a été donnée à Abraham. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend alors? Ce n'est pas les mitzvot qu'on nous apprend, c'est être droit. Yachar. Même devant un Lavan, même quand Yaakov va se présenter devant un Lavan, il reste droit. Mais Kadosh Vetaor, donc je reviens à l'expression du gras, Kadosh Vetaor, ça veut dire, non seulement, c'est sûr qu'on va nous apprendre des actes divins, quelque chose qui est hors de la matière, mais c'est Tahor. Que ça veut dire Tahor? C'est-à-dire, c'est pas divin séparé de la droiture de l'homme et de la pureté de l'homme, c'est rattaché à ce monde-là. On doit rester dans ce monde-là et c'est Tahor, c'est pur. Ce livre, il est pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est pur? Le livre pur, c'est souvent, quand on a parlé de la Gdusha, des rabbanim, on aurait pu penser, ils ont été influencés par des influences extérieures. Des influences extérieures. Du fait qu'ils ont grandi en Europe, ils ont été influencés par une pensée des goïms, qui n'appartenait pas à Israël. Ou du fait qu'ils ont grandi dans le monde arabe, ils ont été influencés par une certaine pensée qui n'a aucun rapport avec Israël.
Quand le Gaon de Vilna dit qu'il est Kadosh ve Tahor, Tahor, il est pur de toute scorie de pensée étrangère à la pensée d'Israël. C'est-à-dire, ce que tu vas trouver dans le Kuzari, ce qu'on va trouver chez Rabbi Yehuda Levi, ça a été trié et surtrié et affiné pour sortir une chose qui est pure à 100% par rapport à la nature d'Israël, à la pensée d'Israël. Il n'y a aucune influence extérieure. Ça a été quelque chose de tahor. Quand tu dis de l'or pur, c'est de l'or pur. Ce n'est pas à 99%, aujourd'hui je ne sais pas, mais en tout cas c'est du 100% Israël. À tel point qu'il y a une chose, et c'est peut-être pour ça que Rabbi Yehuda Levi a mis en fond de toile ces histoires avec le roi des Khazars, ce n'est pas le rabbin qui va voir le roi, c'est le roi qui va chercher le rabbin pour lui poser des questions. On fait une différence à la même époque de Rabbi Yehuda Levi entre un livre qui a été écrit, le Guide des Égarés, par Rambam Maïmonide. Maïmonide, au deuxième et dans son discours du milieu du livre, il va commencer, au deuxième discours, il va commencer à défendre, pas défendre, à se comparer et attaquer, ou dire que nous sommes d'accord, que la Torah dit aussi, face à la Torah de Aristote. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Rambam, en fait, il est sorti vers les nations. Il va commencer à l'itmoded. Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que les nations disent? Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que la nation d'Israël dit? Qu'est-ce que la nation du monde dit? Maintenant, pourquoi? Parce que Rambam, on a dit qu'il est sorti de la maison vers l'extérieur. Il va essayer de se battre contre les idées extérieures du monde des nations. Rabbi Yehuda Levi, il ne sort pas de la maison. Qu'est-ce qu'il ne sort pas de la maison? Il l'accepte, comme Abraham Avinu. Il accepte dans sa maison le roi. Physiquement, c'est le roi qui l'a fait venir, parce que sinon il a été passible de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le roi qui vient chercher des réponses. Et le Rav, mieux que ça, il ne va même pas essayer de convaincre. On s'étonne même pourquoi le roi des Khazars va se convertir. Le rabbin ne va pas essayer de convaincre le roi des Khazars à se convertir. Il explique qu'est-ce que la Torah dit. Et c'est pour cela qu'un grand Rav disait il est Kodesh Kodashim. On a vu le Gaon de Vilna, il dit qu'il est Kadosh Vetahor. Il y a un autre grand Rav, le Baal Avnei Milui, dans le monde des Yeshivot, il est très connu, le Rav Minzbal, qui disait il est Kodesh Kodashim. Ça veut dire quoi, il est Kodesh Kodashim? Il est les saints des saints. Il y a le niveau, on y va. Niveau Chol, c'est niveau profane. Au-dessus du niveau Chol, on a le Kodesh, le saint. Au-dessus du niveau Kodesh, on a Kodesh Kodashim, le saint des saints. C'était exactement ce qu'était la division au Mishkan, au tabernacle, au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. On avait tout autour, c'était Chol, on avait jusqu'au Soreg, où même les nations pouvaient venir au temple. Ensuite, on pénétrait, c'était déjà Kodesh. Et quand on pénétrait au tout profond, la salle la plus profonde, à l'intérieur du temple de Jérusalem, qui s'appelait le Saint des Saints, c'est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il y avait au Kodesh Kodashim? Au Kodesh Kodashim, il y avait l'Arche de l'Alliance. Aaron Brit Hashem. Sur cette Arche d'Alliance, qu'y avait-il? Il y avait les kérouvim, les chérubins, avec des ailes, une tête d'enfant. Et on dit, lorsque Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, était en harmonie avec Akadosh Baruch Hu, ils s'aimaient, alors la tête des anges était l'une en face de l'autre. Mais s'ils étaient Beshat HaKaas, au moment de la colère, alors les faces se retournaient. Ils étaient Gav El Gav, ils étaient dos à dos, au lieu d'être Panim El Panim, au lieu d'être face à face. Qu'est-ce qu'on voyait au Kodesh HaKodashim? On voyait la rencontre ultime, intime de Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, l'âme d'Israël, avec Kodesh HaBrichu, avec Akadosh Baruch Hu. Et ça concerne uniquement Israël. Quand on parle que ce livre-là, il est Kodesh Kodashim, Rabbi Yehuda Levi ne va pas expliquer les nations, et expliquer, oui, vous, les nations, vous dites ça, nous, on dit ça. Il ne va pas essayer de justifier la Torah. Il vient expliquer qu'est-ce que la Torah dit. Pas pour convaincre, pas pour convertir. Non, de savoir qu'est-ce que nous, on dit sur nous-mêmes, ou ce que la Torah dit sur nous-mêmes, sur Israël. Kodesh Kodashim, ça veut dire ça concerne seulement Israël. Ça concerne uniquement Israël. C'est pour ça que c'est un livre. C'est souvent intéressant. À des personnes qui vont se convertir,
La première des choses qu'on leur dit, t'as lu le Kuzari? C'est sûr, c'est une personne qui veut se convertir et qui veut savoir qu'est-ce que la Torah a à dire. Alors c'est sûr qu'il doit lire le Kuzari. Mais qui sont les personnes qui doivent avant tout lire le Kuzari? Peut-être même avant de dire Modani. C'est nous. Nous. Tout le Ham Israël, il doit connaître sa carte d'identité. Il doit connaître sa nature. Il doit savoir qui il est. Rabbi Yehuda Levi, c'est le Méchorer, c'est le chanteur d'Israël. Mais en plein Kippour et en plein pendant la tfila, la Hamida de Kippour, le Moussaf de Kippour, on fait une longue kedusha. Nagdisha, Ushmer, et ton nom qui est élevé, qui est saint, etc. C'est un long texte. La Kedusha Ruka, c'est une longue Kedusha. Qui a écrit cette Kedusha? C'est Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi, il est à Kippour, en plein Kippour, dans les prières les plus importantes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que lui, il a compris la profondeur d'Israël et nous l'a apporté sur un livre. Ça, c'est le Kuzari. Alors, il y a plein de questions. Alors, si c'est vrai, mais alors pourquoi on appelle ça le Kuzari? C'est un nom de nation qui s'est converti. Prends ça directement d'Israël. Alors, on doit répondre à toutes ces questions. Parce que en effet, c'est bizarre. C'est bizarre. Comme je vous ai dit, ça aurait été préférable que ce soit un juif qui était religieux ou qui n'était pas religieux, qui devient religieux grâce au discours avec un rabbin. Non, ça a été choisi d'Avka aux nations. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que grâce à quel rabbanim on a de nouveau étudié Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi, à part ses chants, à part ses chansons, qui méritent aussi une étude en soi, une étude très profonde parce que ça fait des références à toute la Torah, les livres de Rabbi Yehuda Levi ont été très peu étudiés. Dans le monde des yeshivot, zéro. On n'étudie pas le Kuzari. Quel monde des yeshivot? Dans le monde ashkénaze, lituanien, chassidique, etc. On n'étudie pas le livre de Kuzari. Où est-ce qu'on a commencé à de nouveau étudier les livres du Maharal de Prague, les livres du Kuzari, Messiat Yeshaim, etc. C'est dans les yeshivot, sous la tendance, sous la pensée du Rav Kook. Lui a renouvelé cette étude-là. Renouvelé cette étude. Vous vous rendez compte, ce livre, c'est Sefer HaKuzari, qui était une œuvre extraordinaire, laissée abandonnée par tous les étudiants de la Torah, à part des génies de la Torah qui, bien sûr, ont appris ces livres. Mais sinon, les gens religieux n'étudiaient pas du tout. Et c'est aussi un cri qu'on doit avoir. C'est pour ça que c'est très important d'étudier ces livres. C'est-à-dire que nous étudions ces livres, c'est important. Mais pourquoi les plus grands rabbinim d'Israël et tous ceux qui sont au premier, au deuxième, troisième, quatrième rang devraient étudier ce livre? Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna dit, c'est Ikare Emunat Israël Vetorah. Le Gaon de Vilna, qui à l'âge de 4 ans connaissait toute la Torah, lui dit c'est les bases fondamentales de la Emunat d'Israël et de la Torah. On doit étudier ce livre. Non, on met de côté ces études-là. Et le Rav Kook, le Rav Yehuda disait de son père, mon père a fait beaucoup d'écrits. Tous ces écrits sont Kodesh. Ils sont saints. Bon, on ne peut pas étudier les livres du Rav Kook dans les toilettes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de Kadosh. Mais il dit, mais le livre Kodesh Kodashim de mon père, c'est Oroth. Le livre, le saint des saints, c'est Oroth. C'est quoi ces expressions quand on dit un livre il est Kadosh, un livre il est Kodesh Kodashim? C'est exactement ce que je viens de dire. Quand on parle d'un livre Kodesh Kodashim, c'est un livre entre nous et Hachem. On parle que d'Israël. On parle uniquement d'Israël et une chose qui concerne uniquement Israël. Vous étudiez Yeshivat Online, j'ai vu, Baruch Hashem, vous avez une chance d'étudier Orot HaTshuva. Orot HaTshuva, tu peux avoir des idées qui peuvent être un bon conseil pour ton ami non-juif, ou même des idées que le Rav va parler dans Orot HaTshuva et qu'on va retrouver dans d'autres penseurs goïm. Il en est vrai aussi des livres de Midot. Les livres de Midot, pour changer ses traits de caractère, on va apprendre aussi des goïm. On va apprendre de Chochma chez Bagoïm Ta'amid. Qu'il y a une sagesse aussi chez les goïm et qu'on peut apprendre d'eux. Mais dans les livres comme le Kuzari, ça ne concerne plus les goïm. Ça ne concerne plus les non-juifs. C'est uniquement la nature d'Israël. Dans une Chochma comme le livre de Oroth, ça concerne uniquement Israël. Ça ne concerne plus les goïm. Et je vous donne un exemple. Tu peux apprendre beaucoup de choses des goïm. Mis à part les sciences, comme je vous ai dit, le comportement, les traits de caractère, changer, être efficace, etc., etc. Tu peux apprendre beaucoup de choses, les goïm. Même au niveau des pensées philosophiques, le bien, l'amour, l'harmonie, tu peux énormément apprendre des goïm. Et tu vas voir des choses qui ressemblent, qui sont différentes avec la Torah, etc., etc. Mais vous sentez que si maintenant une personne
rencontre un goy et va commencer à lui parler des corbanotes, des sacrifices. Le goy, il lève les mains et fait non, mais ça fait du tout un sujet, ça. Ça c'est j'appartiens pas du tout à ce sujet. Des corbanotes, combien d'encens on met? Même le goy, il va te dire non, mais faites ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas. Soyez tous en bonne santé. Bon, Hachem, Am Israël Chai, Shalom. Au revoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par ça. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand on parle du Kuzari, c'est que nous. C'est que Am Israël. Quand on parle de Horot, c'est que nous. Une personne peut lever le doigt et dire mais attendez, dans Horot, j'ai lu. Il parle de l'importance d'Israël face aux nations. Oui, Bétar. Mais c'est à nous à connaître ça. La grandeur d'Israël, que lui, le peuple d'Israël, doit emmener sa bénédiction au monde entier. Mais c'est nous à connaître ça. Ça ne concerne que nous. Le gars, il ne peut rien faire avec ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est Israël, étudiez votre Torah, devenez, connaissez votre grandeur, pour que votre grandeur se réalise et que pour nous, on puisse en profiter. Donc, Rabbi Yehuda Halevi, la première des choses qu'il met en avant, c'est Kodesh Kodashim, la relation étroite entre nous et Akadosh Baruch Hu. Entre nous et Akadosh Baruch Hu. Grâce aux élèves, j'essaie de rester jeune dans le vocabulaire des jeunes. Alors, je vais spolier un petit peu la fin du livre. À un moment donné, c'est le début de la rencontre avec le rabbin. Le rabbin rencontre le roi, et le roi des Khazars, après avoir interrogé le philosophe, après avoir interrogé l'imam, l'islam, les musulmans, après avoir interrogé la chrétienté, il comprend que, bon, j'ai pas d'autre choix que d'aller voir ceux qui se disent de la descendance des enfants d'Israël, les Juifs. Mais au départ, dit le roi des Khazars, je ne pensais pas du tout vous poser la question, parce que vous étiez, comme je vous ai expliqué au départ, vous étiez totalement, au niveau spirituel, vous êtes très bas et vous êtes très loin de votre grandeur d'antan. Et il va lui poser la question, quelle est ta émouna? En quoi tu crois? Et là, le rabbin dit, je crois, j'ai la émouna, ce qui est une totale fausse traduction. Tout le livre a été écrit pour justement comprendre qu'est-ce que veut dire la émouna. Donc, mais je traduis comme on a l'habitude de traduire. Je crois au Dieu d'Abraham, en tout cas j'ai l'émouna dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu d'Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a introduits dans le désert et qui nous a permis donc de vivre dans le désert, etc. Et là, le roi des Khazars, la première réponse, en réaction qu'il a fait à cette phrase, il lui dit, mais alors, votre Dieu, ça vous concerne uniquement à vous. Comment se fait-il que tu ne m'aies pas parlé du Dieu créateur? Je crois au Dieu qui a créé le monde. Comment ça se fait que tu ne me parles pas du Dieu qui gère ce monde, etc. Tu me parles d'une histoire de ta nation? Et la réponse de Rabbi Yehuda Halevi, c'est pas exactement comme je vous dis, mais c'est à peu près, il veut dire, tu as raison, ça ne concerne que nous. Moi, je ne connais que la relation intime entre nous, la nation d'Israël, et Hachem. Je ne peux, écoutez cette phrase, je ne peux te parler que d'une chose vécue, expérimentée. Et si tu veux connaître le Dieu que je connais, c'est le Dieu d'Israël. Et donc, Rabbi, le Khazar, ne comprend pas. Parce que quand on parle de Dieu, c'est tout de suite. Le musulman a dit le Dieu qui a créé le monde. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Le philosophe, il va dire oui, il a créé le monde, mais il a abandonné le monde. Le chrétien va dire oui, il a créé le monde et il a fait sortir les enfants d'Égypte, etc., etc. Mais un jour, il a choisi un nouveau peuple, c'est nous. Chacun se réfère à Dieu en tant que créateur du monde. Rabbi Yehuda Halevi, la première des choses qu'il dit, non. Et cette réponse-là, on la connaît au niveau d'histoire. C'est quoi au niveau d'histoire? Le beau-frère de Rabbi Yehuda Halevi, ce n'est autre, une belle famille, ce n'est autre que Rabbi Avraham Ibn Ezra. Maintenant, les personnes qui ont l'habitude d'étudier, Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est 3 mots sur un verset de la Torah, tu passes 3 semaines pour essayer de comprendre ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est un génie de la Torah. C'est un génie, à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi. Et faites-vous un plaisir, ouvrez le livre de Shemot. Alors que dans tous les livres de la Torah, le commentateur Rabbi Avraham Ibn Ezra, ses commentaires sont très très courts. Mais regardez dans le premier commandement des 10 commandements, les premières paroles des 10 paroles, vous allez voir 3 pages de commentaires de Rabbi Yehuda Ibn Ezra sur le premier commandement. Pourquoi? Parce qu'il écrit que Rabbi Yehuda Halevi lui a posé la question.
Il lui a posé comme question, Rabbi Abraham, son beau-frère, comment se fait-il que quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël, il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit, je suis le créateur du monde? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde. Et Rabbi Avraham Ibn Ezra, il donne sa réponse. 3 pages. Mais Rabbi Yehuda Levi, il nous donne sa réponse dans son livre. Et c'est quoi sa réponse? C'est on parle d'une relation entre la nation d'Israël et Hachem. On parle du Dieu d'Israël. Il faut comprendre quel est ce Dieu d'Israël. Mais comment nous, on peut le connaître? On peut le connaître seulement si on est rattaché à notre nation. Comme pour dire que si une personne, un juif, il veut connaître Hachem sans passer par sa nation, il ne va pas pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut être rattaché à sa nation. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna va dire le livre il est Kadosh, la Kedusha, la sainteté en Israël, ne se passe que dans le collectif. Le collectif d'Israël est Kadosh. Le juif, il n'est pas Kadosh. Le juif n'est pas Kadosh. On le dit tous les jours dans les mitzvot. Avant de dire une mitzvah, on dit Hachem, il est Elokeinu. Hachem, il est notre Dieu, à nous, à Israël. Pas Elokai, pas mon Dieu. Melech HaOlam, roi du monde. Mais comment je connais, j'arrive à cette connaissance seulement en tant que Elokeinu, en tant que Dieu à nous tous, Israël. Et on continue, qui nous a ordonné, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Asher Kidesha, nous, qui nous a sanctifiés, nous, Israël. Be mitzvotav par ses mitzvot. Vetiva, nous, et qui nous a ordonné de allumer les bougies de Shabbat, de mettre les tefilines, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on parle de sanctification, on ne parle pas du juif qui a été sanctifié. Le juif, il n'a pas été sanctifié. L'individu, il n'a jamais été sanctifié. La sanctification, elle était au niveau de la nation d'Israël. Et Rabbi Yehuda Levi, alors qu'on est en pleine galoute, et ça c'est la force, en plein exil, où on n'a plus la nation d'Israël, où voilà presque près de 1000 ans, on a quitté notre pays, on a quitté Jérusalem, on n'a plus le Beth Amikdash, on a perdu tous nos repères au niveau national. Rabbi Yehuda Levi, il nous lève et il nous ramène à la Nekuda Pnimit, au point intérieur de notre vie, la relation de la nation et Hachem. Ça va être l'ennemi. Il va insuffler un souffle national nouveau, en pleine souffrance de la galoute, pour ramener Israël à leur véritable valeur. Il suffirait qu'un seul homme, comme Rabbi Yehuda Levi l'a réussi, à lui comprendre quelle est cette relation intime, à lui comprendre les particularités qui entre nous et Akadosh Baruch Hu, et qui font les particularités d'Israël, le trésor d'Israël, les richesses d'Israël, pour pouvoir construire la nation, pour pouvoir redonner un souffle nouveau à la nation d'Israël. Et même, comme je vous dis, même si personne ne va l'écrire. Mais il suffit d'un homme qui ait compris ça, et comme pas par magie, mais par justement, l'esprit de la nation est réveillé de nouveau par Rabbi Yehuda Levi, et que chaque juif, petit à petit, il reprend conscience de sa grandeur. Alors qu'au niveau extérieur, tout nous dit l'inverse. Les musulmans ou les chrétiens vont dire, vous êtes un peuple maudit, nous sommes le vrai peuple d'Israël. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent et qu'ils crient. Et nous, de l'intérieur, c'est un Lévi, c'est pas par hasard, c'est un Lévi, un chanteur, un méchorère, qui va chanter le chant de la nation. Rabbi Yehuda Levi, c'est pas parce que Rabbi Yehuda Levi en tant que poète, Rabbi Yehuda Levi en tant que Talmid Chacham qui écrit un livre de Emouna. Non, c'est la même chose. Il va mettre par écrit, d'une manière qui nous explique au niveau intellectuel, mais il va nous rattacher à la vie d'Israël. Quelle est cette vie particulière d'Israël? Ça, c'est la grandeur de Rabbi Yehuda Levi. Et donc, vous comprenez, c'est pas par hasard. Lorsque on retourne concrètement en Israël, alors ça ne suffit pas qu'un rabbin étudie le Kuzari, que 10 rabbins étudient le Kuzari. La nation tout entière. Parce que c'est la nation qui se réveille de nouveau, en vrai. Donc chacun de nous qui fait partie de cette nation doit comprendre quelle est la nature de cette nation. Et il exprime, je pense, justement, le terme de galout. Quel est le terme de galout? Galout veut dire l'exil. De notre côté, bizarrement ou pas bizarrement, ou comme un fait exprès,
Ça veut dire les galotes. Les galotes, ça veut dire dévoiler. C'est la même chorèche que les galotes qui veut dire dévoiler. Galout, c'est l'exil. Liglot, dans le bon niveau. Liglot, c'est partir en exil. Golé, c'est être exilé. Les galotes, qui est un dérivé, c'est dévoiler. C'est seulement quand tu vas trouver l'obscurité, que tu vas pouvoir comprendre l'importance et la grandeur de la lumière. C'est seulement lorsqu'on va quitter notre pays, où tout était normal, qu'on va pouvoir dévoiler et comprendre véritablement qui sommes-nous. Et lorsque tu vas rencontrer justement toutes ces nations, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est Sion, Bémet. Qu'est-ce que c'est véritablement Sion. Et c'est pour ça que des fois, nous qui avons connu l'exil de France, qui était un doux exil, en tout cas après la Shoah, lorsqu'on est en Eretz Israël, on comprend mieux que nos enfants qui sont nés ici, la grandeur de cette nation, la grandeur de ce pays, l'importance de cet État, l'importance. Pourquoi? Parce que justement, ça nous a, la galoute, ça fait le négatif de ce qu'on aurait dû avoir. En Achon, quand on était enfant, ça n'avait pas de souffrance physique, souffrance morale, bon, Hachem. Mais un manque, tout simplement d'être nous. Tout simplement d'être nous. Les Français peuvent être une nation extraordinaire. L'Angleterre, elle peut être une Angleterre extraordinaire. Être Angleterre, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, c'est une nation qui doit être sur sa terre naturelle pour enfin dire et exprimer dans des mots et dans une vie, dans une existence, qu'est-ce qu'elle est véritablement. Ça fait 2000 ans de préparation. Ça fait pendant 2000 ans qu'on s'est préparé. Et bon, Hachem, c'est Rabbi Yehuda Levi. Et c'est comme ça que finit le livre. Le rabbin, Rabbi Yehuda Levi, monte en Israël. Et, Un jour. un jour. Un jour. Il était tué sur le coup. Exactement. Et il y est arrivé. Mais Oui, mais et sa volonté justement. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que quand il va dire, je vais monter en Israël, le roi des Khazars, il fait, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Moi, si j'étais à la place du rabbin, je dis, bon, on recommence à zéro, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à toute la Emouna d'Israël. Si tu me poses à la fin de la question, à la fin du livre, ça fait 5 ans qu'on a étudié ensemble, et tu me poses la question, mais qu'est-ce que tu vas faire en Eretz Israël? C'est que tu n'as rien compris au livre. Et là, il donne sa dernière texte, poème et cri de l'âme, que c'est là-bas que tout se passe, c'est ici que tout se passe. Et donc, la terre l'appelle et il va monter. Mais il faut comprendre tous les exemples qu'il y a. Comme il reste très peu de temps, je vous propose de poser des questions. est-ce qu'on doit s'obtenir un livre pour ça? Ben, il y a un... Regardez, Savez, vous pouvez avoir un livre, On se procure le Kuzari? vous pouvez vous procurer le Kuzari. Maintenant, si vous avez des D'accord. difficultés sur Internet, vous avez des textes de Kuzari, comme vous voulez. Si vous avez un livre, de toute façon, un livre, c'est toujours mieux, parce que vous pouvez suivre sur le livre, vous pouvez étudier sur le livre, le ressortir le Shabbat, on va dire, même dans la semaine. Donc, c'est sûr, c'est toujours bien. Maintenant, sur Internet, il y a des textes. C'est Faria. Faria, il y a aussi. Et dans Faria, Wikitext, j'ai trouvé moi sur Wikitext, ils ont mis sur Wikitext la traduction de Ibn Shmuel. Donc, c'est la traduction qu'on va faire. Il y a beaucoup de traductions. Ah oui, c'est une chose importante aussi. On ne pourra pas préciser chaque mot. Vous ne pouvez pas commencer à dire oui, mais il utilise ce mot à la place de ce mot. Pourquoi? Parce que c'est une traduction. Le Kuzari, ça a été traduit à partir de l'arabe. Oui. Il y a une dernière très bonne traduction, mais comme c'est quoi ça? C'est une bonne traduction, hein? Ken, le Rav Shilat. Mais nous, on n'aura pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau de précision. Si vous avez la traduction qui sont diffusées de Ibn Shmuel sur Internet, vous pourrez l'utiliser. C'est ce qu'on montrera en tout cas comme texte. Alors, quel livre on achète si on veut le livre? Vous pouvez demander dans une sifria le Sefer HaKuzari avec la traduction de Ibn Shmuel. Ok. Moi, je suis de l'édition Verdier, Oui, c'est ça. traduit par Charles Touati. Oui. Ah, c'est mon nom. Maintenant, le but, c'était de lire en ivrite.
Parce que je vous expliquais, il y a quelque chose, même si vous me dites, mais de toute façon, c'est traduit en arabe, alors on est tous français, on pourrait lire la chose en français. Okay. D'abord, la traduction de Ibn Shmuel, comme elle est en ivrite, c'est vrai que par rapport à l'arabe, la traduction en ivrite, ça a été des mots qui ont quelque chose, qui ont une signification. Beaucoup plus que si on le traduit en français. Pourquoi? Parce que malheureusement, les mots en français, les mots comment ça s'appelle? Les mots religieux en français a j'arrive pas à m'exprimer. Chrétienne. Un manque de Kedusha. Voilà, exactement. Une connotation Une connotation chrétienne. Chrétienne. Quand on dit Amen, on dit le pardon, etc., qu'on le veuille ou pas, nous, on est influencé par la pensée chrétienne. C'est pour ça qu'au moins, s'il y a les mots en ivrite, alors j'utiliserai beaucoup de mots en ivrite, on est beau, on la Shana Kodesh, ça nous ramènera au Kodesh. Parce qu'on verra dans le Kodesh beaucoup de racines. Pensez l'hébreu par l'hébreu, ça serait plus, ça nous aidera. Super. Donc, vous pourrez vous aider par la traduction de M. Toiti, mais le mieux, c'est le texte en ivrite, même si c'est plus ardu, mais même ça vous fera avancer en ivrite et c'est très important. S'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je suis Evelyne. Je voulais poser une question qui m'interpelle beaucoup. C'est la question de la pureté. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu peur quand on parle de pureté, vu qu'on entend justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui, sous prétexte de pureté, et pour soi-disant le kadosh, se permettent des actes innommables. Donc, c'est pour moi important de bien, comment dire ça, classifier ou ce terme de pureté dans le sens de droitesse plutôt que dans le sens de… Voilà, exactement. Le droit à l'erreur, par exemple, ou… L'intégrité. Voilà, très bien, merci. L'intégrité, oui. Le natif de Vologine, qui était le grand dernier Rosh Yeshiva de la fameuse Yeshiva de Vologine. C'était la fin du 19e siècle, la Yeshiva va fermer, mais lui, c'est le dernier grand Rav. C'est le Rav, du Rav Kook, ou le Rav Kook va étudier à Vologine. Tous les grands de l'époque pré-Shoah venaient de Vologine. Oui. Beaucoup, je vous fais remarquer qu'il est 3 heures et que le Rav Yoel est déjà là. Ah, d'accord. Je vous laisse finir la phrase de Shalom, je ne vais pas vous couper. Prochaine rapologine. J'écris. On verra, on parlera, on continuera la semaine prochaine sur ça, c'est super. Merci. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Razak. Entier. Merci beaucoup.